Est-ce que vous auriez un message à faire passer sur la santé mentale ou les troubles psy? C'est aussi important que la santé physique? Bah, je connais un peu la santé mentale parce que j'ai déjà eu une phobie scolaire. Du coup, j'étais un peu en dépression, on va dire. Et que bah, faut jamais lâcher les. Enfin, on arrive toujours à s'en sortir quoi qu'il arrive. Ouais, carrément. Il y a beaucoup de stigmatisation, il y a beaucoup de méconnaissance justement surtout pour les maladies mentales. Les gens sont facilement mis à l'écart, très vite jugés. Et je pense qu'il y a une grosse méconnaissance. Et du coup, ça serait intéressant justement de faire un peu plus de sensibilisation, je vais y arriver. Voilà. Peut-être juste essayer d'être ouvert vis-à-vis de ces questions-là, notamment dans le point de vue familial, etc. Je viens d'une famille où justement la santé mentale, on est censé tous l'avoir et tout le monde va bien tout le temps et que si on va pas bien, c'est dans notre tête et genre on doit juste lutter contre ça et c'est bon. Alors qu'en fait, il y a des choses qui sont bien plus compliquées que ça et que juste toujours être à l'écoute et être attentif et oui, essayer de comprendre la personne au lieu de tout de suite dire non, si c'est dans ta tête, règle ça toute seule, voilà. Bah, étant quelqu'un qui a eu en fait des antécédents psychiatriques, je souhaite que les gens en fait aient plus de compréhension pour les gens en fait qui n'ont pas vraiment en fait une santé mentale qui est saine en fait. C'est tout. Ce qu'il faut comprendre sur la santé mentale, c'est qu'elle touche tout le monde et qu'elle peut toucher tout le monde à un moment de leur vie. Moi, en tant que personne concernée par un trouble psychique, j'ai souvent l'impression d'être une éponge à émotions, d'absorber les vécus d'amitié ou bien de rejet, de les absorber avec beaucoup plus d'intensité que les personnes qui n'ont pas de problème de santé mentale. Et du coup, je voudrais attirer l'attention sur le fait que tous les autres, ménagez-nous, soyez gentils avec nous, parce que la stigmatisation est vécue de manière terrible quand on a un trouble psychique. Voilà, c'est le message que je voudrais faire passer. Le message à passer, je pense que c'est... Bon, vous voyez, j'ai bientôt 80 ans. Plus on vieillit, plus il faut faire attention à sa santé mentale et éventuellement aller se faire tester si on sent qu'il y a des petits problèmes qui arrivent. Voilà. Qu'il ne faut pas en avoir peur. Le message, je pense que c'est super important que la personne qu'il n'y a pas de cette pathologie qui ouvre pour découvrir comment ça se passe les personnes qui sont avec la pathologie. Donc, c'est super important. C'est difficile pour la personne qui vivre la vie avec cette pathologie. D'en prendre soin, c'est vraiment capital et c'est comme la santé physique en fait. Une fois, si on la perd pour une raison X ou Y, on va pas très loin et il n'y a pas à culpabiliser de ça ou à se sentir jugé ou quoi. Ça fait partie de nous et il faut en prendre soin au même titre que sa santé en général. Je pense qu'il faudrait peut-être déjà prendre moins de médicaments et plus voir les choses, forcer les gens à avoir certaines choses positives au lieu de négatives. Parce que comme là je lui dis, elle perd son travail. Pour elle, ça faisait 30 ans qu'elle était dans la même pharmacie. C'est du renouveau, ça va être un changement de vie. Ça va être, en plus, elle a retrouvé presque plus près de chez elle et tout. Donc, que du positif au final. Que c'est vraiment important et qu'il faut en prendre soin tous les jours et que c'est vraiment faut que ça doit être une habitude de prendre soin de soi et de sa santé. Ça doit pas être que quand on va mal qu'il faut se dire je prends soin de moi quoi. Un message à faire passer, si vraiment on peut prendre en charge les SDF qui sont dans la rue et qui ont des conditions vraiment pas terribles et qui ont vraiment des problèmes psychologiques, de les voir comme ça dans la rue et que personne les aide, moi c'est quelque chose qui me touche énormément. Si on pouvait prendre en charge ces personnes-là, même si on nous dit qu'il n'y a pas de place dans les hôpitaux psychiatriques, etc., mais il y a des bâtiments qui sont entièrement vides, on peut en faire quelque chose. Surtout à Paris, moi je suis parisienne de base. Donc je sais qu'à Paris, il y a des bâtiments déserts qui servent absolument à rien. Et on pourrait peut-être justement en faire quelque chose pour aider ces gens-là, je sais pas.
Oui, essayer d'aller vers l'autre. Essayer d'aller vers l'autre, on en revient à la question précédente, mais essayer de comprendre quel est le problème. J'aime pas utiliser ce terme, mais on va dire quel est le problème de l'autre pour essayer d'être... oui, je sais que c'est pas un bon terme, on est d'accord, mais non, mais vous avez fait un petit, mais je comprends, mais je trouve pas d'autres termes là tout de suite. Mais voilà, d'essayer d'aller... C'était quoi la question déjà? Parce que je me perds. Un message sur aller voir l'autre. Aller vers l'autre et essayer de comprendre l'autre, et ça aidera à beaucoup de choses, je pense. Voilà. Est-ce que tu aurais un message à faire passer autour de la santé mentale ou des troubles psychiques? Que c'est très important, qu'il surtout faut en parler quand on en a besoin, parce que c'est les choses souvent, c'est le genre de choses qu'on voit souvent pas arriver, ou qu'on ressent pas alors qu'on est vraiment dedans, qu'on est mal. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment faire attention au genre de gestes et surtout faire attention aux autres plus qu'à soi, parce que soit on a du mal à le remarquer, alors qu'on peut remarquer chez les autres qui vont pas bien. Je vais commencer parce que il y en a un qui est un peu obvious. Le rétablissement, ça existe et c'est très possible. Et je crois que c'est Patricia Digan qui dit que c'est pas le privilège de patients exceptionnels. Et pour moi, ça, c'est important de le garder en tête. Moi, j'aimerais bien parler de tous les amalgames. Il y a vraiment un truc qui m'énerve, c'est entendre les termes bipolarité, schizophrénie et autisme à tout va. Avant, ça me dérangeait pas trop parce que je me disais bon, les gens sont pas vraiment au courant, c'est juste maladroit, mais c'est vrai que ça devient un peu lourd et ça aide pas en fait, ça aide pas à casser les préjugés, sur les troubles et sur la santé mentale. Donc voilà.